Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end au sommaire de l'actualité. La CEDEAO exprime sa solidarité envers le Mali. Une mission spéciale de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest s'est rendue à Bamako suite aux récentes attaques armées dont le pays a été victime. Au Kenya, les petites productions de thé et de café reculent au profit de l'avocat suite à la demande grandissante de ce fruit. Le pays compte aujourd'hui parmi les 10 plus grands exportateurs mondiaux d'avocats. Et au Nigeria, des sociétés Protex se développent grâce à l'utilisation croissante du téléphone portable. Désormais, acheter une maison en ligne, et ce grâce à une application mobile, est possible dans le pays. Mais tout d'abord, le Togo a une nouvelle commission électorale nationale indépendante. La CENI a été mise en place après les élections législatives contestées du 20 décembre. Seuls 2 partis d'opposition de la coalition ont pu obtenir 2 sièges contre 8. Le nombre de commissaires reste le même, à savoir 17 commissaires. Ces derniers comptent néanmoins s'appuyer sur leur expérience car ils ont organisé les prochaines élections locales annoncées avant la fin de cette année ainsi que la présidentielle de 2020. À noter, le mandat de cette CENI dure 1 an et peut être renouvelé. Les récentes attaques subies par le Mali ont suscité une vague d'émotions dans le pays, mais aussi dans les pays de la région. La CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, dont le pays est membre, a exprimé sa solidarité envers le Mali. Une mission spéciale s'est rendue le 4 avril à Bamako. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Le Mali a vécu un mois de mars particulièrement sanglant avec des attaques qui ont coûté la vie à 23 soldats le 18 à Djoura et 157 civils à Ogosagou le 23 mars 2019. Des attaques unanimement condamnées de par le monde. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest solidaire de ces pays membres condamne ces regains de violence et appelle à des actions afin d'y mettre un terme. Le Mali est un pays important dans la CEDEAO et tout ce qui se passe au Mali, pour nous, est important. Et donc, avec tous ces événements malheureux que le pays vient de connaître récemment, il était important que nous venions. Des voix s'étaient élevées auparavant pour réclamer de la CEDEAO des réelles actions. L'organisation serait la mieux placée pour porter secours au Mali. Une rencontre sous-régionale est envisagée pour plancher sur le sujet. La CEDEAO était la toute première organisation à se mobiliser en 2012. Malheureusement, la situation s'est dégradée et la CEDEAO n'a pas d'autre choix que de se mobiliser davantage. Et donc, c'est un problème global, régional, qui va être considéré comme tel et pour lequel la CEDEAO voudrait se mobiliser. En dehors du Mali, d'autres pays comme le Burkina Faso et le Niger vivent également des situations sécuritaires quasi similaires, d'où une solution régionale préconisée par la CEDEAO. D'ici là, la CEDEAO a débloqué la somme de 100 millions de francs CFA en soutien aux familles des victimes de ces drames. La protestation se poursuit au Soudan. Sadek Al-Mahdi, le leader de l'opposition soudanaise, appelle au départ du président Omar El-Béchir et à la fin de l'état d'urgence ce vendredi. L'opposant a aussi appelé l'ensemble de la population à participer à des rassemblements massifs samedi. Son parti, Al-Ouma, fait partie de l'Alliance pour la liberté et le changement, la plateforme qui regroupe des partis d'opposition et l'association des professionnels soudanais, phare de lance d'un mouvement de contestation qui se poursuit depuis plus de 3 mois au Soudan. Remplacer des plantations de café par des vergers d'avocats, c'est le choix de nombreux agriculteurs en Afrique de l'Est, par exemple au Kenya, qui a adopté ce système il y a quelques années, une alternative réussie pour le pays qui a été placé 2e producteur d'avocats en Afrique en 2016 et 1er exportateur d'Afrique en 2017. Les précisions de Nelly Claude Bessa. Les agriculteurs de l'Afrique de l'Est se sont mis à l'ère de l'avocat. En effet, des plantations d'avocatiers émergent et se multiplient dans les plantations kenyanes et tanzaniennes. En 2017, la production de ce fruit a propulsé le Kenya, premier exportateur d'Afrique et 6e exportateur mondial, avec 3% du marché, soit 63 000 tonnes contre 15 000 tonnes en 2015. Des performances ayant poussé les producteurs de café et de thé à se consacrer à la culture de l'avocat. L'avocat est à la mode
dans les pays européens. Les pays occidentaux ont exprimé une très forte demande, c'est-à-dire à partir de l'avocat, on peut avoir de l'huile, qui est un produit qui est facilement transformé et à la portée de petits agriculteurs. En Tanzanie, par ailleurs, le succès rapide des cultures d'avocats a convaincu certains producteurs de bananes d'essayer les avocats. Déjà, le pays compte plus de 2000 agriculteurs qui entretiennent leur propre verger d'avocats. En 2017, Africado, l'un des importants producteurs d'avocats du pays, a obtenu 2,8 millions de dollars pour développer son activité. L'avocat est devenu une opportunité d'investissement au Kenya et en Tanzanie. Et l'État a mis tous les moyens en place pour encourager les jeunes à embrasser cette opportunité. L'entretien du café et le thé demande une forte main-d'œuvre, beaucoup d'argent et beaucoup de travail. Quant à l'avocat, il n'a pas besoin de ces soins que requiert le café et le thé. Pour les agriculteurs est-africains, pionniers dans la culture de l'avocat, cette denrée est plus rentable que le café ou le thé. Pour l'heure, le Kenya et la Tanzanie profitent d'une tendance culinaire mondiale pour développer leur marché agricole et des infrastructures nécessaires à leur développement. Trouver un logement en ligne, c'est désormais possible au Nigeria. Des sociétés Protech proposent des applications qui permettent aux acheteurs d'acheter un bien immobilier sur des plateformes grâce à Internet. Toutefois, le manque de réglementation comporte des risques comme la prolifération de fausses offres immobilières. Solène Duplessis. Les Nigérians de plus en plus nombreux à rechercher un logement en ligne, un phénomène qui permet l'émergence des sociétés de technologie spécialisées dans l'immobilier, des sociétés PropTech qui profitent notamment d'une croissance démographique rapide. L'entreprise Property Pro a mis au point une application pour acheter ou louer une maison. Son cofondateur attribue ce succès à l'essor de l'industrie du téléphone portable dans le pays. Nous avons assisté à un redressement du marché en 2014 lorsque l'utilisation des smartphones a été introduite au Nigeria. En 2013, nous avons publié environ 30 annonces par mois. Maintenant, nous avons aux alentours de 12 à 13 000 annonces par mois sur la plateforme. Toutefois, le manque de réglementation dans les offres en ligne n'est pas sans risque. Toute personne peut devenir agent immobilier et ce, sans accréditation, leur permettant ainsi de publier de fausses offres sans être sanctionnés. Le principal défi pour les acheteurs est de trouver des biens qui ont réellement été mis en vente par leurs propriétaires. Certaines personnes trouvent que leurs biens immobiliers ont été répertoriés en ligne sur des plateformes et ne savent pas comment cela s'est passé. Avec 107 millions d'abonnés, le Nigeria compte le plus grand nombre d'internautes en Afrique, soit une hausse d'environ 85% en 5 ans. Les entreprises technologiques envisagent de généraliser la recherche de logements en ligne grâce au développement de smartphones et de services à moindre coût. À la découverte de Parole aux femmes, c'est une production de Selom Christel, journaliste togolaise de formation. Elle s'est orientée dans la réalisation. Parole aux femmes est donc son premier film. La fiction met en avant la femme sous tous ses aspects. Découverte avec notre correspondante Emefa Kofi. Documentaire d'une durée de 29 minutes, Parole aux femmes est la première réalisation cinématographique de la Togolaise Selom Christel. Le document qui se veut original présente une communauté de femmes sous ses aspects multiformes, celles qui traversent des périodes de souffrance, de joie ou de défis. Parole aux femmes, il y a beaucoup de textes et avant tout mes textes que j'ai voulu mettre en avant et partager avec le public. Et ça parle de divorce, ça parle de séparation, ça parle d'un couple qui perd un enfant à la naissance. C'est des thématiques un peu douloureuses, ça parle aussi de violences faites aux femmes. Ça parle aussi de joie de femmes. Brûlée, je me relève de mes cendres pour mieux te surprendre et mieux t'aimer. Qui a dit qu'aimer n'était pas aimer? Journaliste de formation, Selom Christel s'est lancée dans le cinéma par passion. Avec son film Parole aux femmes, elle entend mettre en avant la solidarité entre femmes. Les femmes qui m'ont accompagnée sur Parole aux femmes, ce sont des femmes vraiment magnifiques. Et ce sont des femmes de la société togolaise. Et je pense qu'elles avaient aussi envie de montrer que la sororité, ce n'est pas qu'un vain mot et que c'est faisable. En mars 2019, Selom Christel était au Bushman Film Festival à Abidjan pour faire connaître son film au-delà des frontières de son pays. Selom Christel prépare son deuxième film. Il met en exergue les personnes du troisième âge. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.